Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vitesse moyenne. Propriété. La vitesse moyenne v sur un trajet est le quotient de la distance parcourue d par la durée du trajet t. Donc on dit que v égale d sur t. Donc v, la vitesse, c'est égal à la distance parcourue divisé par la durée du trajet. À partir de cette propriété, essayons de résoudre quelques exercices. Voilà un exercice, donc petit a. Florian a parcouru 14 km en 2h30. Calculez sa vitesse moyenne. Petit a. Pour cela, nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, nous allons mettre les kilomètres, les distances. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre les durées en heures. Donc on sait, d'après l'énoncé, que Florian a parcouru 14 km en 2h30. Donc on va mettre ici, dans les kilomètres, 14. La durée de 2h30, il faudrait qu'on la donne en heures. Donc 2h30, ça fait 2 heures plus 30 minutes. Donc la question se pose, 30 minutes, combien ça fait d'heures? Pour ça, on peut utiliser un tableau de proportionnalité. Donc 1 heure fait 60 minutes. Et j'aimerais bien savoir 30 minutes, combien ça fait d'heures. Donc pour ça, on fait le calcul. 30 fois 1 divisé par 60. Donc 30 fois 1 divisé par 60. 30 fois 1, 30 divisé par 60, 0,5. Donc 30 minutes, ça fait 0,5 heures. Une demi-heure. Donc je reviens en arrière. 2 heures et 30 minutes, ça fait 2 heures plus 0,5 heures. Autrement dit, ça fait 2,5 heures. 2h30, c'est donc 2,5 heures. Donc je sais qu'il fait 14 km en 2,5 heures. Et j'aimerais bien savoir quelle est sa vitesse, c'est-à-dire combien est-ce qu'il fait en 1 heure. Donc pour trouver la vitesse, il suffit de mettre 1 heure ici et de faire le produit en croix. 1 fois 14 divisé par 1,5. Donc 1 fois 14 divisé par 2,5. Ce qui fait, à l'aide de la calculatrice, 5,6. Donc 5,6. Donc, quelle est la vitesse moyenne de Florian? La vitesse moyenne de Florian est de 5,6 km/h. Question B. Anaïs met 18 minutes pour arriver à son travail. Sa vitesse moyenne est de 50 km/h. À quelle distance de son travail Anaïs habite-t-elle? Donc elle met 18 minutes à 50 km/h. À quelle distance cela correspond? Encore une fois, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Donc on va mettre ici les kilomètres et ici les heures.
Donc Anaïs, sa vitesse moyenne est de 50 km par heure. Et on aimerait bien savoir quelle distance elle parcourt en 18 minutes. Le problème, c'est que je peux pas écrire dans cette case 18 minutes. Il faut que ce soit des heures. Donc il faut que je transforme 18 minutes en heures. Pour ça, je vais utiliser encore une fois un tableau de proportionnalité. 1 heure, 60 minutes. 18 minutes. Combien d'heures? Donc je fais le produit en croix, 18 fois 1 divisé par 60, donc 18 fois 1 divisé par 60. Et à l'aide de la calculatrice, je trouve 0,3. Donc 18 minutes, ça fait 0,3 heures. Donc 18 minutes, ça fait 0,3 heures. Et donc ici, dans mon tableau, je sais qu'elle fait 50 km en 1 heure. J'aimerais bien savoir en 18 minutes, donc 0,3 heures, combien elle fait de kilomètres. Encore une fois, produit en croix, donc 0,3 fois 50 divisé par 1. Et 0,3 fois 50, ça fait 15. Donc ici, 15 km. Conclusion, donc si elle fait 50 km en 1 heure, en 0,3 heures, elle fait 15 km. Donc à quelle distance de son travail Anaïs habite-t-elle? Elle habite à 15 km de son travail. Dernière question. Émile, part de chez lui à 7h55 pour se rendre à vélo au lycée situé à 4 km. Il roule à 12 km/h. À quelle heure prévoit-il d'arriver au lycée? Donc il faut que je trouve combien de temps il met pour faire ces 4 km à 12 km/h. Une fois de plus, on utilise un tableau de proportionnalité. Donc ici, nous allons mettre les kilomètres pour la première ligne et les heures dans la deuxième ligne. Donc il va à 12 km heure, donc il fait 12 km en 1 heure. Et il a fait 4 km. On aimerait bien savoir combien de temps il met pour les faire. Donc, comme d'habitude, il faut faire un produit en croix. Et donc, le calcul est 4 fois 1 divisé par 12. Autrement dit, 4 divisé par 12, ça ne tombe pas juste, ça fait 1/3. Donc il met 1/3 d'heure pour faire son parcours. Il faudra donc convertir 1/3 d'heure en minutes. Et pour convertir les heures en minutes, il faut encore un tableau de proportionnalité. Donc 1 heure 60 minutes, 1/3 d'heure, combien de minutes? En effectuant un produit en croix, le calcul 1/3 fois 60 divisé par 1, ce qui revient en fait à faire 60 divisé par 3, ce qui fait 20 minutes. Donc ici, 1/3 d'heure, ça fait 20 minutes.
Donc finalement, à 12 km/h pour faire 4 km, il met un tiers d'heure c'est 20 minutes. Donc il lui faut 20 minutes pour faire son parcours. Il part de chez lui à 7h55. Si on rajoute 20 minutes, c'est-à-dire, on peut l'écrire comme ça, 0h 20 minutes, ça fait donc 8h15. Donc à quelle heure prévoit-il d'arriver au lycée? Il prévoit d'arriver à 8h15.